Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Learning Club pour cette nouvelle vidéo en compagnie de notre invité Lupo qui va nous présenter un petit peu ce qu'il propose sur WhatsApp, l'automatisation. Hello tout le monde, super content d'être avec vous, d'être sur cette vidéo. On va pouvoir parler ensemble de la puissance de WhatsApp et ce que 90% des personnes ne comprennent pas encore, à quel point ça peut avoir un impact positif dans leur business. Donc j'ai hâte qu'on en discute. On va parler de WhatsApp, on va parler aussi d'intelligence artificielle dans WhatsApp directement. Donc ouais, il y a plein de choses à voir. Let's go. Je pense que tu vas avoir plein de choses à nous expliquer, les cas d'utilisation. Vraiment. Aujourd'hui, WhatsApp, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des milliards d'utilisateurs. Ok, si on regarde aujourd'hui, combien de fois est-ce qu'on ouvre WhatsApp dans notre quotidien? On peut faire le compte. Moi, je donne toujours cet exercice-là à faire aux gens. C'est combien de fois par jour est-ce que tu ouvres WhatsApp? Les gens se disent, ils n'arrivent même pas à compter, quoi. Parce qu'en fait, ils l'ouvrent dès le matin au réveil, ils l'ouvrent tout au long de la journée, le soir avant de dormir, etc. C'est vraiment peut-être l'application qu'on ouvre le plus ou dans le top 3, peut-être dans le top 5, enfin, mais qu'on ouvre, mais ça fait partie de ce qu'on ouvre le plus. Et l'idée, c'est de se dire, pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'entreprises qui sont sur WhatsApp, en tout cas en France? Ça, c'est que en France parce qu'à l'étranger, WhatsApp a déjà pris une part de marché énorme pour les entreprises. Je pense notamment au Brésil où c'est plus de 220 millions de personnes qui sont sur WhatsApp, c'est 98% de la population qui est dessus. Ah oui, c'est Ils énorme. font des tests aussi là-bas directement. Ah ouais, non, tout le monde est sur WhatsApp. Ils font aussi des tests là-bas pour vraiment implémenter et connecter les entreprises ensemble. On peut être dans la rue, on peut mettre, OK, je cherche un salon de coiffure dans WhatsApp et autour de nous, ça nous montre tous les salons de coiffure et on peut aller interagir avec eux. Donc ça, c'est du bêta-test qui va arriver après dans le monde entier. Donc c'est pour ça que ma mission, c'est de tirer la sonnette d'alarme un petit peu en France en disant, attendez, il faut mettre WhatsApp vraiment dans son business parce que si vous le faites pas, vous allez prendre du retard. Ouais, effectivement, quand on voit les choses comme ça change tout. On a vraiment l'habitude d'utiliser WhatsApp simplement pour communiquer, pour envoyer un message, voilà, comme on utiliserait un autre outil. Mais là, effectivement, c'est un autre level. Ah ouais, c'est vraiment fou. Et encore, enfin, moi j'ai eu la chance de pouvoir voyager un petit peu dans pas mal d'endroits du monde et je me suis toujours dit, mais WhatsApp a un impact tellement grand ici, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en France. Et on voit que les chiffres sur ces 3 dernières années en France, ils sont en train d'exploser à la hausse. Vraiment, il y a de plus en plus de monde qui l'utilise. Tout le monde a un groupe avec ses potes, avec sa famille, etc. Donc le next step, ça va être, ok, vraiment parler avec les business via WhatsApp. Mais on peut aller en Amérique du Sud, on peut aller en Asie, on peut aller du côté de Dubaï, on peut aller en Espagne, en Italie, enfin partout vraiment. WhatsApp a un impact vraiment global. En fait, c'est vraiment dans le monde entier. Pour l'instant, il y a que un peu voilà, la Russie, les États-Unis où c'est pas encore trop. La Russie ils sont très attachés à Telegram. Les États-Unis sont très attachés à leur SMS. Encore, ils tiennent bon encore avec les SMS, chose que nous, on a lâché depuis un moment. Et je me souviens même pas la dernière fois que j'ai envoyé un SMS à quelqu'un. Donc ouais, il y a quelques parties du globe qui résistent encore un petit peu, mais je pense qu'elles tiendront pas longtemps, c'est sûr. Ah, c'est en train de changer. Du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter et du coup présenter ce que tu proposes? Yes, carrément. Moi, je m'appelle Lupo. Ça fait 6 ans du coup que je suis dans le digital. Je viens à la base du sport, donc vraiment rien à voir avec le digital. Et il y a 6 ans, en fait, moi, j'ai décidé de me mettre un peu dos au mur. J'ai quitté un CDI stable, une bonne situation en Suisse, qui était un peu une prison dorée, mais dans laquelle je me sentais pas libre de faire ce que je voulais. Je me sentais pas libre de pouvoir avoir un impact et de pouvoir aider autant de personnes que je le voulais. Du coup, je me suis dit, en fait, je vais tout plaquer. J'ai tout plaqué. Je suis parti en Amérique du Sud avec des économies, dos au mur, sans rien, sans filet. C'était assez drôle parce que du coup, j'étais avec ma copine qui est ma femme maintenant. Et du coup, je me souviens de lui dire, écoute, un vendredi, de lui dire, écoute, moi, j'en peux plus, en fait. Je veux partir, quoi. Je sens que si là, je fais pas une grosse action, je vais rester toute ma vie ici et c'est pas ça que je veux. Et du coup, on est partis tous les deux. On est resté 3 ans. On a pu entreprendre, on a pu faire plein de trucs. Mais ce que j'ai adoré, c'était vraiment tout ce qui est marketing, sales, le contact avec les gens. J'aime communiquer, j'aime être avec les gens. Et c'est pas pour rien que je pense que je fais du WhatsApp aujourd'hui. Je fais de la communication, je crée du lien entre les business et les personnes parce que j'aime créer du lien en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi. J'aime créer du lien entre les gens, j'aime connecter les gens. Donc j'ai fait pas mal de choses, je fais pas mal de marketing, j'ai fait de l'infoproduit, je fais de la formation, etc. Mais vraiment là, le gros focus que j'ai depuis maintenant 2 ans, c'est pouvoir aider les entreprises à se connecter à leurs clients, à mieux communiquer, à mieux converser, à converser en fait
pas mieux déjà juste converser? Parce qu'au final, on voit qu'aujourd'hui, dans le marketing, les gens, ils veulent mettre des tunnels de vente de tous les côtés avec des trucs vraiment super longs, super fastidieux, super compliqués à mettre en place. Alors qu'aujourd'hui, le plus simple, c'est juste d'échanger avec son client, soit de l'avoir au téléphone ou soit par message. En fait, juste, je pense qu'on revient dans de la communication beaucoup plus simplifiée. Et justement, au lieu de se dire, OK, je vais faire une page de vente qui va faire des lignes et des lignes et des lignes et des lignes, on doit scroller parce qu'on doit vraiment convaincre, etc. Alors que juste une petite discussion peut-être de 10-15 minutes, ça permet juste de répondre un peu aux quelques questions que la personne est là, à lui enlever ses doutes et à la faire avancer en fait, à la prochaine étape. Et donc, moi, je suis vraiment beaucoup plus partisan d'un marketing qui va être simple. Oui, il faut mettre des choses en place. Oui, il faut avoir un message qui est percutant. Il faut avoir une belle offre. Il faut proposer quelque chose qui a de la valeur. Ça, c'est sûr. Mais je pense que on doit simplifier les choses et on doit remettre de l'humain vraiment en fait au centre des choses parce que 100% des business fonctionnent avec de l'humain en fait. Donc au cœur de 100% des Toujours. business, il y a de l'humain. Mmh. Donc si on comprend pas l'humain, c'est compliqué et plus on va mettre de la proximité avec les humains et plus on va y arriver. Donc moi je fais ça depuis donc 2 ans, pas mal de choses qu'on a mis en place. Nous on a moi je suis associé du coup, on est deux sur la structure avec un développeur à qui ça match super bien parce que lui il a pas qu'une vision développement, il a aussi une vision business qui est super intéressante, qui est rare et qui apporte vraiment quelque chose de super intéressant parce que du coup toutes les décisions sont toujours axées business, axées ok comment est-ce que on peut faire gagner plus d'argent aux entreprises avec ce qu'on met en place. C'est toujours ça. Ça va pas être je prends l'IA par exemple, ça va pas être ah ok c'est cool de pouvoir créer des images, créer des vidéos, et créer des logos, etc., etc. Mais c'est pas ça qui va nous faire vibrer au fond de la chose. Nous, ce qu'on veut, c'est, ok, comment est-ce que j'arrive à faire en sorte que mes clients gagnent plus d'argent avec des solutions, qu'ils aient plus de clients, plus de rendez-vous, plus de cash. Mais c'est ça vraiment. Pour moi, c'est la meilleure utilisation de l'IA. C'est ça. C'est cool de faire des starter packs pour rigoler, où on met les petites figurines comme ça. On est tous là, ok, c'est cool et vraiment, c'est sympa. Mais à la fin de la journée, est-ce que c'est les starter packs qui font gagner plus d'argent aux entreprises? Je suis pas Non, sûr. c'est sûr. Non, mais effectivement, c'est une bonne chose et là où je te rejoins, c'est totalement ça, hein. C'est que n'importe quel business, à partir du moment où tu arrives à avoir de la proximité avec tes clients, où tu arrives à les comprendre et à leur faire comprendre qu'ils sont écoutés, ça va tout de suite beaucoup plus loin, ça transforme beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile et ouais, du contenu, c'est beau, mais réussir à comprendre les gens et leur répondre, c'est encore mieux. Ouais, ouais, vraiment, les gens ont ce besoin de communiquer, besoin d'échanger et juste poser deux, trois questions. Ok, les FAQ, c'est sympa, mais les gens, des fois, ont des questions que nous, on se doute pas. Et au lieu de mettre une FAQ avec 200 questions, juste, voilà, juste avoir une conversation. Et surtout, enfin, on remarque que les gens, ils ont de moins en moins de patience. Les gens n'ont pas de patience. Les gens veulent pouvoir communiquer et juste échanger, en fait. Et ils ont des fois même cette intention d'achat, mais ils n'ont plus envie d'attendre. Ah ok, je remplis un formulaire, peut-être qu'on va me répondre, peut-être pas. Ok, je mets mon adresse email ici, mais qu'est-ce que je vais recevoir, etc. Les gens ont juste envie voilà, d'échanger, de poser quelques questions, et ok. Donc en fait, ça accélère aussi les cycles de vente. Nous, on l'a vu à fond avec WhatsApp. Avant, un peu, c'était ok, on fait une page opt-in, il y a un lead magnet, on met une séquence email de 8-10 emails. On veut essayer vraiment de pousser la personne à pouvoir prendre un appel ou à acheter quelque chose. Et donc, on se projette sur 8, 10, 15 jours, etc. Voire plus, si on veut faire du nurturing. Là, avec WhatsApp, en fait, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite parce que la personne, elle est déjà dans WhatsApp. Le premier jour, on peut échanger avec elle. On peut le faire soit à la mano, soit mettre de l'IA. Et du coup, ça va accélérer la chose parce qu'une conversation, ça n'a rien à voir en termes de vitesse. Là, les gens, tout le monde, enfin, ils répondent en 10 minutes, quoi, maximum. Moi, si je reçois un email, Il y a pas à attendre plusieurs jours ou ah ouais, ouais, ouais. Donc, le but, c'est speed up the process, vraiment accélérer. Et il a accéléré d'une façon simple, en fait. Et voilà, on a eu l'avènement de toutes les grosses boîtes, les Systemio, les ClickFunnels, etc. Où voilà, je pense que ces tunnels de vente ont eu un impact énorme dans le marketing et on peut mmh. leur dire merci. Ça veut pas dire que c'est fini, mais je pense que voilà, il y a quand même cette proximité à avoir avec les gens et ça va dépendre aussi des niches parce qu'au final, je sais qu'on peut très être orienté make money
Donc on se dit, ok, il faut que je fasse des tunnels de vente, etc., etc. Mais il y a des niches dans lesquelles les gens, ils n'ont pas du tout envie de lire des pages de vente et d'avoir des upsell, downsell, cross-sell, enfin, juste de discuter en fait. Il y a plein de niches dans lesquelles nous on bosse avec WhatsApp. Et en fait, on se rend compte que faut juste, voilà, juste avoir une petite conversation avec les gens. Et les gens, ils sont motivés pour passer à la next step. Et on peut, après, on peut aussi leur réécrire sur WhatsApp, on peut les follow up. On peut aussi, du coup, vu qu'on a leur numéro de téléphone, on peut les rappeler. Donc aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui bat WhatsApp. La seule chose qui freine, entre guillemets, pour l'instant, c'est juste le manque de passage à l'action des entreprises qui le mettent en place parce que en face, les clients, les customers, ils sont prêts, quoi. OK, ouais, effectivement. Je pense que ça va répondre à pas mal de questions des gens et je pense que ça permet d'y voir beaucoup plus clair par rapport à l'utilisation et l'habitude que nous, on a aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous dire dans quel cas utiliser WhatsApp et ben, qui est la cible de ton produit? Ouais, ouais, carrément. En fait, WhatsApp, ça va être utile dans 99% des business, que ça soit business physique ou business digital. Vraiment, peu importe le type de business qu'on a, à partir du moment où on doit communiquer avec ses clients, on va pouvoir l'utiliser. Par contre, là où il va falloir être ingénieux, où il va falloir un peu trouver des choses, c'est OK, comment est-ce que je fais en sorte que le prospect va venir sur WhatsApp? Pourquoi est-ce qu'il viendrait sur WhatsApp? Est-ce qu'on a un cadeau à lui offrir? Typiquement un lead magnet. Est-ce qu'on a, je sais pas, un code promo à lui offrir? Est-ce qu'on a une réduction? Est-ce que tout simplement on lui ouvre la porte s'il a des questions? Typiquement, pour donner deux, trois exemples un peu de tunnel, je vais donner du physique et après du digital. Physique, on a pas mal d'agences immobilières qui font de la pub sur Meta, qui ramènent du monde directement sur WhatsApp. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous, on met des agents IA qui vont directement poser quelques questions aux personnes, qui vont leur demander quel est leur budget, dans combien de temps est-ce qu'elles aimeraient investir, où est-ce qu'elles aimeraient investir, et derrière, quand est-ce qu'on pourrait les rappeler. Ces trois, quatre questions qui, en fait, peuvent paraître bêtes, entre guillemets, toutes simples, mais le fait de répondre en moins d'une minute à la première question, déjà au premier contact, c'est ça qui va faire la différence. Et c'est ce point aussi là qui est super super important, c'est-à-dire que je vois beaucoup de business qui mettent WhatsApp dans leur façon d'accueillir les gens. Le problème, c'est qu'on leur fait un message WhatsApp et ils répondent 3 jours après. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Pour que ça soit bien fait, il faut bien mettre le système en place. C'est-à-dire que c'est cool de mettre WhatsApp, mais il faut être réactif derrière. Si on n'a pas d'IA, dans tous les cas, on peut mettre quelqu'un aussi qui va répondre. Le mieux, c'est avec de l'intelligence artificielle, où nous, on peut vraiment cloner euh, les business, donner toutes les informations, comprendre les audios, booker des calls, envoyer des liens, enfin, vraiment faire tout ça de façon super humaine. Mais dans tous les cas, rien que le fait de faire ça, nous, on travaille avec pas mal d'agences immobilières qui, en fait, gagnent des deals par rapport à d'autres agences juste grâce à ça. Juste grâce à la simplicité de contact. C'est pas un formulaire, c'est pas un numéro qu'on doit appeler parce que nous ne travaillons pas mal d'agences, par exemple, qui sont à Dubaï aussi ou en Asie. Il y a le décalage horaire, c'est pas le bon Mhm. numéro, etc. Enfin, voilà. Juste le fait d'avoir un bouton WhatsApp sur le site internet et d'être accueilli en moins d'une minute, et qu'il y a un service vraiment un peu premium dans le sens, ah ok, on vous rappelle derrière, c'est transmis à des commerciaux qui, eux, les commerciaux derrière rappellent. Rien que ça fait gagner des deals. Ça fait gagner des deals tous les jours. Et vraiment, on le voit, c'est impressionnant l'argent qui est généré juste grâce à ce petit truc-là. Et donc, on parle pas de mettre encore une fois des systèmes compliqués. C'est très simple. WhatsApp, un agent IA, et derrière ça close. On va plutôt sur c'est des business digitaux. On travaille avec beaucoup d'infopreneurs, beaucoup de coachs, évidemment, de consultants, de personnes qui mettent ça. Soit ça peut être très simple, c'est-à-dire que, ok, en fait, sur mon Instagram, j'ai mon Instagram, mais je sais que les gens, quand ils sont dans Instagram, peut-être qu'ils me parlent, mais en fait, entre deux, ils sont en train de scroller, en fait, ils sont pas trop là, et l'attention, elle est vite perdue. Alors que si je mets juste un lien en bio qui redirige vers mon WhatsApp, les gens, ils peuvent venir me poser des questions. Je peux mettre aussi en story. Et juste, ça, c'est, on va dire, le plus simple. On peut aussi faire un peu des pages d'opt-in, évidemment, des pages d'opt-in où on va donner les lignes magnettes avec un gros bouton. Je te donne ton ligne magnète sur WhatsApp, viens récupérer. Les gens, ils cliquent, ils arrivent sur WhatsApp directement. On peut collecter l'email avant ou pas, ça dépend des tunnels. Des fois, on se rend compte que ça marche mieux de prendre l'email parce que les gens ont un peu le côté pied dans la porte. Bon, ok, j'ai déjà donné mon email. Ok, bon, je vais sur WhatsApp. Mhm. Et des fois, juste le gros bouton WhatsApp, ça va très bien. Et en fait, derrière, sur WhatsApp, on va pouvoir poser quelques questions, dire, ah ok, quelle est ta situation? Qu'est-ce que tu recherches? Quelles sont un peu tes douleurs? Et en fonction des réponses,
de donner le bon lead magnet. Et c'est là où c'est très fort, c'est que vraiment toute la partie, on a eu pas mal eu l'émergence des setters écrits, tout ce qui est setter écrit. Aujourd'hui, on voit qu'on arrive en tout cas l'automatiser au maximum, le remplacer, ou en tout cas même le décharger, c'est-à-dire que le setter, au lieu qu'il soit là vraiment sur tous les chats, etc., à répondre, bah, il est plutôt là en fait en supervision. Il regarde un petit peu ce qui se passe dans les chats. S'il doit reprendre le contrôle, il reprend le contrôle, mais il est plutôt là en supervision, et donc ça permet de diminuer les frais qu'on a en entreprise, diminuer le coût des setters, parce que ça coûte aussi de l'argent évidemment, et donc encore une fois de fluidifier ça pour le digital. On voit aussi beaucoup de clients là commencent à faire tout ce qui est pour les challenges aussi. On a eu cette émergence aussi des challenges de 3 jours, challenges de 5 jours, etc. Bah ça en gros on arrive à vraiment tout automatiser. C'est-à-dire que la personne on va lui dire viens dans WhatsApp pour récupérer des bonus. Donc ils viennent sur WhatsApp, l'agent IA leur donne directement leurs ressources et après il a des séquences automatisées qui vont être bien précises pour dire attention le challenge démarre à cette heure-là, après le challenge il y a du follow-up et tout ça c'est 100% automatisé. Et donc c'est vrai que oui je l'ai pas précisé dans ce que je fais mais moi je fais à la fois de l'accompagnement pour les entreprises qui veulent installer WhatsApp dans leur boîte, mais aussi en parallèle nous on a développé du coup notre propre technologie qui est un SaaS qui permet en fait de mettre de l'intelligence artificielle sur WhatsApp. Donc ça, c'est vraiment une solution maison que on continue d'élargir et de faire connaître, on va dire, de plus en plus, et qui est assez particulière parce que on n'est pas les seuls sur le marché. Il y a d'autres personnes qui font ça. Par contre, on est les seuls à réussir à avoir contourné l'API de Meta. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on n'est pas du tout technique? En gros, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour se connecter à le compte WhatsApp de quelqu'un, normalement, on doit créer un compte Facebook, le faire valider, le faire vérifier. On doit avoir un numéro qui est uniquement dédié à ça, sur lequel on ne peut pas interagir, on ne peut pas l'avoir sur le téléphone. On doit payer à chaque fois qu'on envoie un message. C'est quelques centimes à chaque fois qu'on envoie un message. Donc c'est très compliqué. C'est une solution qui est vraiment superbe pour des très grosses entreprises en fait. Pour vraiment des entreprises vraiment où il y a 500 employés ou voilà des grosses boîtes, des Temu, des AliExpress, des Shine, etc. Ça c'est très bien pour ce genre de boîte là. Par contre pour toutes les petites boîtes qui ont moins de 50 employés, on va dire, je suis vraiment pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu, c'est vraiment pas bien. Et donc du coup, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on arrivait à contourner ça. Et donc on va se connecter en fait, on va pouvoir connecter directement notre solution en scannant un QR code, tout simplement. Notre agent, il va être sur notre téléphone, donc on peut voir tout ce qui se passe. On peut reprendre le contrôle si on veut, on peut le mettre en pause. Enfin, on peut vraiment faire 100%. On n'a pas de coût de message lié à l'API. Donc, ce qui fait que les coûts sont drastiquement baissés et il y a zéro compétence technique à avoir. En fait, enfin, voilà, tout le monde peut aller sur le logiciel, directement faire son agent, faire sa personnalité, le lancer. Et c'est aussi quelque chose que les gens peuvent nous déléguer, parce que nous, on a fait ça du coup pendant 10 mois, il me semble, avant de passer en SaaS. Donc un peu en mode agence, done for you, directement, on fait ça pour les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui disent, OK, nous, on ne veut pas le faire, on se préfère se concentrer sur notre business, vous pouvez le faire pour nous. Et donc nous, on gère tout, on crée le setup, on fait l'entretien, on fait toutes les modifications dès qu'il faut les faire. Et donc c'est vraiment ça que l'on fait. Je pense que du coup, dans la formation, en fait, ce que tu montres, c'est justement ça, c'est comment pouvoir le mettre en place, comment. Alors, il y a forcément besoin quand même de passer par toi, enfin par tes services, pour pouvoir mettre la partie IA en place. Pas forcément au final. Au final, pas forcément. Les gens peuvent le faire de eux-mêmes. En fait, c'est pour ça qu'on a fait le logiciel. Donc, ils peuvent soit le faire de leur côté, ou soit ils peuvent le déléguer. Il y a vraiment ces deux options. On fait encore évidemment l'agence. On a encore beaucoup de clients sur l'agence. Et le côté SaaS, en fait, c'est vraiment parce qu'on s'est rendu compte que on pouvait pas être partout. Et une agence à scaler, au bout d'un moment, enfin, on peut pas non plus être partout. Alors qu'un SaaS, en fait, on donne cet outil à d'autres personnes qui soit voudraient le mettre dans leur entreprise, ou soit voudraient même le revendre. On a aussi beaucoup d'agences, tout ce qui est nouvelle agence d'intelligence artificielle, qui prennent en fait cet outil et qui, au lieu de se dire ah tiens moi je vais créer un outil et du coup, enfin, et qui n'arrivent même pas à refaire le même parce que là du coup pour le coup c'est vraiment du code, c'est pas du no code, du N8N ou etc. C'est vraiment du code complet donc il faut un gros stack technique pour faire la même chose.
Donc ils préfèrent se dire, bah, je prends cet outil-là, je vais m'installer chez des clients, et du coup, moi, je vais marger dessus, je vais prendre mon argent dessus, et tous les mois, comme je le vends en done for you, je vais pouvoir être payé là-dessus. Donc c'est un service qui est super, super complémentaire avec ce que font les agences d'intelligence artificielle et qui peuvent l'utiliser pour eux. Et aussi, on a des personnes qui se disent, OK, moi, bah, j'ai envie de le mettre en place dans mon entreprise, je le fais moi-même. Donc on a plusieurs options. Nous, on est cool avec tout. Nous, ce qu'on veut, c'est juste pouvoir aider un maximum de personnes à mettre cette solution-là en place. Peu importe la façon, pour nous, tout est cool. Alors, je sais pas si je sais que dans la formation, tu as prévu un case study sur un client. Est-ce que tu peux nous en parler ou nous parler d'un autre cas ou voilà, est-ce que tu as un exemple concret à nous donner? Ouais, ouais, carrément. L'un des premiers case studies qu'on a fait, qui était bah, justement dans le digital, c'était pour un infopreneur. En fait, il avait une grosse friction au niveau de, ok, il y a plein de gens qui laissent leur email, et derrière, il y a pas beaucoup de monde qui prend des calls. Il y a un gros trou au niveau, ok, donc il y a plein de gens qui y arrivaient, mais je sais pas, il avait 30, 40 leads par jour qui arrivaient, qui laissaient leur email pour un lead magnet. Mais derrière, les emails, ça convertissait pas trop. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a gardé tout le début du tunnel. Donc, on a gardé exactement la même page d'opt-in. On a gardé l'email. On a juste enlevé le prénom. Ok, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que mettre le prénom, bah, c'est de la friction en plus. On n'a pas forcément besoin. Donc, on a laissé juste l'email. Et à partir du moment où ils ont appuyé sur le bouton OK, je donne mon email, derrière, il y a un gros bouton qui apparaît. Super, maintenant, dernière étape pour recevoir ta vidéo gratuite, il faut venir dans WhatsApp. Et donc, en fait, nous, on a créé un système aussi avec des deep links qui permet de faciliter la création de liens comme ça, qui permet de, OK, avec un clic, ça ouvre directement mon WhatsApp avec un message déjà prédéfini qui était Hey, salut, je suis intéressé par la vidéo gratuite, etc. Et donc on a fait ça et on a mis un agent IA derrière. Et je crois que, enfin, en termes de rendez-vous, je sais pas, ils ont fait x10 en gros sur le nombre de rendez-vous qu'ils avaient. En cash collecté, c'est 37 000 euros de cash collecté en plus du coup par rapport à leur ancien système. Je crois que c'est sur 3 mois ils ont fait ça, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, étude de cas. Et ouais, c'est cool. Dans la formation, j'en montre d'autres aussi. Et je montre aussi beaucoup plus l'intérieur des tunnels au final, vraiment avec des schémas, avec des dessins pour qu'on puisse bien s'imaginer. Ah ok. Et vraiment, comme je disais, c'est pas de la magie, c'est juste être ingénieux et se dire comment est-ce que je veux pouvoir faire en sorte que des gens viennent parler avec moi. Qu'est-ce qui ferait que les gens viendraient parler avec moi? Qu'est-ce qui ferait que les gens viendraient sur WhatsApp? Et au final, la réponse, elle est pas très compliquée. C'est la même méthodologie, c'est la même réflexion que pour un lead magnet, où on se dit qu'est-ce qui ferait que les gens donneraient leur email. On va établir un scoring, je sais pas, on va dire de 0 à 10, on va dire ok, bah, il faut que ça soit quelque chose de moins 5, un e-book super cool, une étude de cas, etc. Ben, pour WhatsApp, c'est exactement la même chose. Par contre, au lieu que ça soit quelque chose de 0 à 5, on va plutôt être sur quelque chose de 5 à 10. C'est un peu ça la petite variante, c'est que la personne doit vraiment avoir ce truc de waouh, attends, ce lead magnet là, je le veux vraiment. Ce truc là, je le veux vraiment. Et donc vraiment, il faut monter la valeur perçue au maximum de la chose qu'ils vont avoir. Et à partir du moment où on arrive à bien faire ça, parce qu'on connaît bien son produit, parce qu'on connaît bien son service, parce qu'on connaît bien notre avatar client, donc on sait exactement ce qu'il veut, les gens, les gens y vont. Les gens viennent sur WhatsApp. Aucun problème. Les gens viennent. Et ils posent des questions, et ils sont là, et ils sont réactifs, et vraiment, c'est quelque chose qui se fait super bien. Ouais, donc finalement, la partie la plus dure pour le client, c'est de savoir comment le faire rentrer. Ouais, exactement. C'est où est-ce que je vais pouvoir mettre, où est-ce que je vais pouvoir mettre WhatsApp. Et c'est pour ça que dans la formation, je donne plein d'endroits où on pourrait le mettre. Euh, mais il y a plein de façons super ingénieuses. Ça peut être, encore une fois, ça peut être avant de prendre un call, ça peut être après prendre un call. En fait, ça va dépendre un peu de chaque business. Où est la problématique? Il y a des fois, on le met après qu'ils prennent un call parce qu'au final, avant de prendre le call, ça va super bien. Mais par contre, on voit qu'on a pas mal de no-show. Donc en fait, on voit qu'on a besoin d'avoir le contact. Donc après le call, ok, confirme bien ton rendez-vous sur WhatsApp. Et du coup, on tient un peu plus les gens, on les a dans une conversation, on peut les chauffer, on peut leur dire, ah ok, super. Bah, du coup, tiens, je t'envoie un peu de ressources supplémentaires, etc. Donc ça va vraiment dépendre de
ok, où est-ce qu'on regarde le business. Et moi, j'aime bien fonctionner sous forme de système, en fait. Je pense que le marketing, c'est des systèmes qu'on met en place. Et le but, c'est que WhatsApp, ça soit c'est un système complet. Donc, c'est pas juste, ok, je mets WhatsApp là, c'est, ok, je regarde vraiment de A à Z. À partir du moment où le client, il nous voit peut-être pour la première fois, au moment où il achète, c'est quoi son parcours? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il y a de la déperdition? Où est-ce qu'on va aller, entre guillemets, régler un petit peu, chapeauter, réparer, enfin, etc. Où est-ce qu'on va les faire? Et WhatsApp, encore une fois, c'est une solution qui va venir s'implanter dans un système. Mais on peut aussi, c'est comme je dis souvent, on peut aussi avoir le côté nos systèmes entre guillemets où voilà, juste t'arrives dans WhatsApp et puis tu parles aux gens et puis voilà, enfin et ça marche très bien aussi. Et il y a des gens qui n'ont pas de système qui mettent juste WhatsApp et voilà, ils font des ventes, ça décolle. Donc ouais, vraiment, tout est possible en fait. Il faut juste garder en tête que aujourd'hui les gens ne veulent pas de système compliqué, en tout cas du côté du client, vraiment. Il faut simplifier. L'objectif, c'est en tout cas ouais, de simplifier les choses, surtout pour les clients, surtout pour les gens qui sont intéressés par le business, pour leur faciliter la tâche. Vraiment, le mot d'ordre, c'est simplifier à fond pour les clients. Parce que nous, on peut à la limite se creuser la tête et c'est notre job, je pense, quand on a un business, de se creuser la tête et de se dire, OK, quel va être le meilleur système, etc., etc. Mais les clients, ça doit être simple. Et au moment donné, juste un clic, arriver sur WhatsApp et avoir une discussion. Puis si ça répond aux questions, finalement, une fois que le client a fini sa conversation, qu'il a fini de poser ses questions, normalement, il doit être rassuré et pouvoir passer à l'achat ou en tout cas à la validation juste après. Ouais, complètement. Ouais, puis on a un feedback aussi qui est direct. Donc, c'est-à-dire que si la personne, elle nous dit non, mais en fait, moi, je trouve que ça, je trouve ça, nanana. Ah, ok, super. C'est un feedback qui est très facilement actionnable. Enfin, moi, si je m'inscris à des lead magnets juste avec mon email, je fais pas de feedback aux gens pour leur dire, ouais, tu sais, ça a bugué, ça allait pas, enfin, tu vois. Alors que sur WhatsApp, je peux dire, écoute, ouais, je comprends pas, ça a pas fonctionné, parce que des fois, on se rend pas compte aussi des systèmes qu'on met et il peut y avoir des bugs. Donc, ça met des feedbacks, ça donne des feedbacks qui sont beaucoup plus actionnables, beaucoup plus rapidement. Puis potentiellement, ça laisse la porte ouverte aussi après l'achat ou après la conversion en tout cas, à pouvoir relancer le client, à pouvoir lui demander effectivement un avis ou ça ouvre des portes et avec un canal de communication qui est différent de ce qu'on a l'habitude de faire et peut-être un peu plus direct aussi. Ouais, ouais, 100%. 100%. Par exemple, pas mal de conciergeries Airbnb dans WhatsApp, eh ben, juste après, le fait qu'il y ait une conversation et qu'on soit connecté encore une fois à quelqu'un, ça, c'est beaucoup plus chaleureux en fait. Et donc, après le petit message, hey, salut, du coup, ou même un petit audio en fait, hey, salut, du coup, bah, j'espère que votre séjour s'est bien passé. Ça serait super si vous pourriez nous mettre un petit avis, s'il vous plaît. Boum, avec le lien. Super chaleureux. Qui dit non à ça? Qui dit non à ça? Ouais, ok, super, je le fais. Boum. Allez. Parce qu'en plus, on vient dans WhatsApp, dans quelque chose où on va encore une fois tous les jours. Ce qui me fait un message dans Airbnb, ok, peut-être que Airbnb, en fait, j'y vais 3 fois par an quand j'ai besoin des vacances. J'ai pas les notifications, je les passe sur mon téléphone. Enfin, là, tout le monde l'a. Tout le monde là. On est là où, on est là où il y a la confiance, on est là où il y a l'intimité, là où il y a la famille, les amis. On est dans la vie privée des gens. Ouais, effectivement, il y a un gros potentiel, il y a de belles choses à faire, je pense. Ouais, voilà, 100%. C'est que le début. Vraiment, WhatsApp, c'est que le début. Beaucoup de choses à faire. Énormément. T'as peut-être un dernier mot, petit mot de la fin pour conclure cette vidéo? Oui, mot de la fin, je dirais simplifier les choses, communiquer avec vos clients, vraiment parler avec eux parce que vous vous rendez pas compte à quel point ils ont des choses à vous dire. Ils ont plein de choses à vous dire, vos clients. Donc, il faut juste aller les écouter. Et à partir du moment où vous écoutez vos clients, bah c'est beaucoup mieux. Et il vaut mieux prendre le temps encore plus avec vos premiers clients, peut-être parce que vous démarrez avec vos 10, 15, 20 premiers clients, d'avoir de la proximité avec eux et de vraiment comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de vous, de vos services, de vos produits. C'est comme ça que vous allez faire un business qui tourne et que les gens vont aimer, et vont rester, vont acheter encore et encore, vont recommander parce que vous allez mettre de la simplicité. Donc, vraiment, je dirais, simplifiez votre marketing, simplifiez votre business, installez WhatsApp Business si c'est pas encore le cas et faites-le parce que ça va vraiment, vraiment vous aider dans votre business. Ça, j'en suis convaincu. On n'est que au début. Encore une fois, en France, on a encore énormément à faire avec WhatsApp. Donc, mettez WhatsApp dans votre business et puis let's go. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était top en tout cas. Et puis, à très bientôt avec plaisir.